il est l'oméga, il est le commencement et la fin. C'est encore un privilège, bien aimé, de pouvoir vivre ce moment précieux dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Demeurer ensemble ne veut pas dire être sous un même toit, mais être ensemble en esprit, être connectés ensemble par le même esprit, par la même foi, bien mais ayant ce ardent désir que Christ avait de toujours élever le Père, de toujours élever le Père. De je ne fais rien de moi-même que ce que je vois mon Père faire. Il est toi bien, mais que nous puissions regarder à celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Ma joie est grande encore de vous retrouver là où vous êtes chez vous, de venir vous parler de la part du Créateur, de la part de celui qui nous a appelés par nos noms bien-aimés, celui qui, bien-aimé, t'a encore ce matin renouvelé le souffle de vie, celui bien-aimé à qui tu n'as pas payé un sou pour que tu sois en santé, pour que tu aies le souffle de vie, celui bien-aimé à qui tu n'as pas payé la taxe pour que tu existes dans ce monde, celui bien-aimé à qui, bien-aimé, Yahweh, qui n'a pas demandé la permission même à tes parents pour que tu existes. Imagine bien-aimé les nombres des enfants qui sont nés morts-nés, mais toi si tu existes parce que tu es dans la volonté de Dieu, si tu existes parce que tu es dans le plan de Dieu, ce matin je veux dire encore à quelqu'un, tu as une histoire avec Dieu, tu as une histoire avec Dieu, Dieu commence une histoire avec toi ce matin, je dis que tu as une histoire avec Dieu, Dieu veut aller loin avec toi, Dieu veut t'amener loin avec toi. Le peuple Israël bien-aimé, ils ont dû rester 430 ans d'esclavage bien-aimé en Égypte, mais comme ils étaient dans le plan de Dieu, bien-aimé, de sortir de là un jour, ce peuple sorti de l'Égypte pour être dans le pays que Dieu les avait promis. Je vais dire à quelqu'un, tu as une histoire avec Dieu, quelle que soit la durée de tes combats, quelle que soit la durée de tes problèmes, quelle que soit la durée de tes difficultés, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin, que l'heure a sonné de sortir de l'esclavage, l'heure a sonné de sortir de ta souffrance, de sortir de tes combats. Dieu t'amène dans le pays qu'il t'a promis. Il a dit le pays où coule le lait et le miel, c'est dans ce pays que Dieu t'amène. Est-ce que es-tu prêt ce matin à décoller avec moi? Est-ce que es-tu prêt ce matin à décoller avec moi? Parce que nous allons décoller d'une manière prophétique ce matin. Nous allons décoller d'une manière prophétique ce matin. Tu ne seras plus là où tu es. Les choses doivent changer autour de nous parce que nous prions un Dieu qui est tout puissant. Nous prions un Dieu qui est tout puissant. Nous prions un Dieu qui est créateur. Nous prions un Dieu même qui est le Dieu de toute sagesse. Oh my God, Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu es le Dieu tout puissant. Je te remercie parce que tu es le Dieu de toute sagesse. Je te remercie, Père, parce que tu existes, parce que tu vis, Père de gloire, nous vivons. Parce que tu existes, nous existerons. Parce que tu règnes, nous régnerons. Ce matin, Père éternel, les amis, nous t'élevons encore au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute principauté, domination, dans les cieux, sous la terre, plus bas sous le soleil. La terre, Père de gloire des mers, oh Dieu, tout jeune fléchisse devant toi, toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Merci Saint-Esprit pour ce privilège que tu nous donnes encore ce matin de nous assembler autour de ton Saint-Nom. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir te célébrer, de pouvoir t'exalter, de pouvoir t'adorer. Merci Seigneur Dieu pour tes bienfaits. Je salue la présence de tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, qui ce matin sont connectés ensemble avec nous pour adorer ces grands dieux. Il est le roi des rois, le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ma fille, la prophétesse Mité, d'avoir pris ce temps d'adoration avec nous. Bien, mais il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand que d'adorer notre Créateur. Les autres adorent des bois. Les autres sont en train de vénérer les humains, les hommes qui sont mortels. Mais nous avons fait le choix d'adorer le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, sans lui bien-aimé, nous ne sommes rien. Les hommes se battent, les hommes se déchirent pour une vaine gloire. Mais nous, il nous réserve une gloire éternelle. Parce que qui a payé le prix pour que nous soyons glorifiés comme lui a été glorifié. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps que nous allons passer. Ce matin bien-aimé, nous allons passer à la parole de Dieu.
d'une manière prophétique. Je dis bien d'une manière prophétique ce matin. J'ai une parole assez prophétique pour quelqu'un ce matin. J'ai une parole assez prophétique pour l'église corps du Christ. J'ai une parole assez prophétique pour les nations. J'ai une parole prophétique bien aimée pour ce temps qu'on est en train de vivre. Vous savez, j'aime toujours être à l'écoute de Dieu. J'ai dit tout Seigneur, si je n'ai rien à transmettre, je vais m'asseoir et lire simplement la Bible. Mais jusqu'à ce que tu aies parlé, je parlerai Seigneur parce que ta parole Seigneur vient pour changer l'atmosphère. Ta parole vient pour confirmer les choses. Ta parole vient Seigneur Dieu pour réaffirmer ce que tu as dit autrefois. Ainsi ce matin bien aimé, nous allons de connaître d'une manière prophétique. Nous avons pour thème ce matin au secours. Au secours. Oh my God. Au secours. Une saison de redressement. Est-ce que tu peux dire avec moi au secours? C'est là je désire une saison de redressement. C'est ta saison de redressement. Je parle à quelqu'un ce matin. Je viens d'une manière assez prophétique. Quand nous parlons au secours dans le dictionnaire bien aimé, Merriam-Webster définit le mot secours comme un signal de communication. Comme un signal de communication. Utilisé bien aimé comme un appel de détresse. Quand on appelle au secours, c'est parce qu'on est en détresse. Imagine qu'une femme de la maison avec son mari qui est en train de faire une crise cardiaque va dire au secours, appelle l'ambulance. Mon mari est en train de mourir. Elle appelle au secours, que quelqu'un lui vienne au secours, qu'on appelle l'ambulance pour secourir son mari. Ainsi le mot secours bien aimé, c'est un mot c'est un signal de communication. C'est utilisé comme bien aimé un appel de détresse. Le monde appelait Dieu qui était certainement occupé, mais non, Dieu n'est jamais occupé. Dieu est là. Dieu a entendu l'appel de son peuple. Le monde entier est bien mobilisé pour appeler au secours. On est en train d'appeler. Toutes les maisons, toutes les nations sont en train d'appeler au secour. My God, je crois que tu as appelé au secours à Dieu. Tu as dit, Seigneur, viens à mon secours. Je ne veux pas être touché par le Covid-19. Viens à mon secours. Je ne veux pas mourir. Viens au secours à ma famille. Viens au secours à mes parents. Viens au secours à mon église. Viens au secours à ma nation. Nous avons tous appelé au secours. Et le mot secours, bien aimé, c'est un appel de détresse. Bien aimé, pendant ce mi-avril, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. En ce qui concerne le Covid-19, je sais bien mais que Dieu a beaucoup parlé au travers des nations par des voix prophétiques. Je commençais à prier, je commençais à demander à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand allons-nous vivre ce détresse? Jusqu'à quand nous allons être dans cette situation? Jusqu'à quand ça va durer? Et bien, mais plus que je priais, je commençais encore à chercher la face du Seigneur dans la prière, dans l'intercession pour le mois de mai. Seigneur, on est enfermé le mois de mars, on est enfermé le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il en est de mois de mai? En passant sur le 31 mai. C'est mon mois de naissance, Seigneur. I want to see wonders in sun. J'aimerais voir quelque chose arriver. Seigneur, je ne vais pas passer mon anniversaire dans le confinement. Quelque chose doit arriver, Seigneur. Quelque chose doit se faire. Seigneur, viens au secours. Et pour le bien-aimé que j'étais en prière, je sais ça, Seigneur, tout ce mois d'avril et mi-avril, le Seigneur a entendu ma prière d'intercession. J'ai entendu dans mon esprit le mot au secours. J'ai entendu dans mon esprit le mot au secours. Alors que j'insistais davantage dans la prière, j'ai entendu le Seigneur me dire ceci: le cri de mon peuple, le cri de mon peuple, les cris de mon peuple sont venus devant mon trône. J'ai entendu leur appel à l'aide. J'ai entendu leur appel à l'aide. Alors même qu'ils m'ont demandé de guérir leur terre, je vais maintenant me lever en leur nom avec la guérison sous mes ailes. Écoute ce que tu es en train de dire. Les cris des nations, les cris des peuples de Dieu, ceux qui cherchent Dieu, mais nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons pleuré, nous avons cherché la face de Dieu. Je viens t'annoncer ce matin une bonne nouvelle, que l'Éternel Yahweh a entendu nos cris, bien-aimés. L'Éternel Yahweh a entendu nos cris et il vient maintenant pour guérir la terre. Il vient maintenant pour guérir son peuple. Il vient maintenant pour guérir, bien-aimé. Le mois de mai sera un mois de redressement où Dieu va faire les grandes choses, où Dieu va étonner le monde, où les nations, bien-aimé, vont être redressées parce que nous prions un Dieu vivant. Parce qu'il a dit, bien-aimé, son peuple
a crié après lui. Les cris ne sont pas venus. La manière bien aimée que le peuple Israël a crié en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel après 400 ans de souffrance, 400 centièmes de force, de travaux forcés. Lorsque l'Éternel a entendu son cri, il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Dans Exode chapitre 3, ils ont entendu le cri de mon peuple. Je t'envoie maintenant vers Pharaon pour délivrer ce peuple. Mais bien de ce temps, Dieu l'envoie par Moïse. Mais Dieu m'a dit, il descend lui-même pour guérir son peuple, pour guérir la terre, pour guérir la terre. Et que je vais me lever en leur nom avec la guérison dans mes ailes. Dans Malachie 4, le verset 2. Dans Malachie 4, verset 2, la Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, écoute-moi bien, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous mes ailes. Vous sortirez, my God, et vous sauterez comme des veaux d'une étable. L'Éternel est en train de redresser les choses. Il y a un soleil de justice qui se lève dès le 1er mai. Un soleil de justice qui se lève. Dieu vient bien aimé sous ses ailes avec la guérison. La guérison vient sous ses ailes. Il dit que vous sortirez. Le temps arrive bien aimé où tu vas sortir. Le temps arrive bien aimé où vous allez sauter comme des veaux qui sont dans les tables. Tu ne seras plus là où tu es. Tu ne seras plus en confinement forcé. Tu ne seras plus enfermé parce que l'Éternel, c'est un Dieu qui entend les cris de son peuple. C'est un Dieu qui exauce la prière. L'intercession qui est faite à travers le monde a bousculé le trône de Dieu, a bougé le trône de Dieu, bien-aimé. Écoute-moi bien, tout comme un homme guerrier. Dans Exode 15, le verset 3, la Bible dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Mais il vient comme un vaillant guerrier. L'Éternel vient maintenant pour combattre en ta faveur. L'Éternel vient maintenant pour combattre en faveur de son épouse. Oui, il vient combattre en faveur de son épouse. Jésus-Christ vient pour combattre en faveur de son épouse. Il est temps, bien aimé, que l'Église puisse se détendre. Il est temps que l'Église puisse se détendre. Comme l'écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Je demande à ma fille de lire pour moi. 2 Chroniques 7, verset 14. Écoute ce que le Seigneur est en train de dire. Nous avançons ensemble. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Bien, mais l'Éternel a cherché à faire quelque chose de nouveau dans ce monde. Bien, mais l'ennemi a voulu libérer un grand coup, bien, mais de destruction. Parle de tranchement, bien, mais de Covid-19. Et il a cherché à immobiliser, à isoler son église. Mais Dieu dit que mon église ne sera pas isolée. Mon église ne sera pas bloquée. En faisant bien me faire la voix de mon église, dit que le diable a tagué, a choisi une mauvaise cible. Parce que l'église ne sera pas fermée. L'église ne sera pas, la voix de l'église ne peut jamais se taire. Dieu bien est en train d'agir. Dit malgré cela, ses plans seront renversés. Les plans l'ennemi sera renversé dans cette saison bien-aimée. L'ennemi avait un plan derrière ce qui arrive, mais Dieu a un plan plus merveilleux que le plan que l'ennemi avait. L'ennemi s'est réjoui que les églises sont fermées, mais Dieu dit que les plans de l'ennemi vont être renversés parce que Dieu a entendu le cri de son peuple. Il dit que mon église ne sera pas réduite au silence. Elle se lèvera bien-aimé plus forte que jamais. L'église ne sera pas réduite au silence, mais elle se lèvera. Elle sera plus forte qu'elle n'a jamais été. Écoute-moi bien, toi qui m'entends bien aimé. Si, pour ceux qui m'ont suivi, les mois qui sont passés, je parlais d'un grand réveil qui allait traverser d'une nation à une autre. Il y avait un grand réveil que le Seigneur préparait. Mais Dieu bien-aimé a mobilisé ce moment pour préparer le réveil tant attendu. Le réveil ne peut pas arriver tant que l'église était dans les 4 murs. L'église devrait repartir dans les maisons. L'église devrait refortifier dans les maisons. Le Seigneur me révèle à l'instant que l'église devait être dans les maisons, devait prendre racine dans les maisons. L'église devait se fortifier dans les maisons. L'église devait sortir de ces 4 murs pour que le réveil puisse prendre place. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin?
Le diable a cru faire taire la voix de l'église. Le diable a voulu, l'ennemi a cru en fait isoler l'église. Mais l'église ne sera jamais isolée parce que l'église c'est la voix de Dieu. L'église est la voix de Dieu. L'église est la représentation de Dieu bien-aimé. Le corps de Christ deviendra encore plus forte. Deviendra encore plus forte, bien-aimé. Le corps de Christ deviendra une force avec laquelle, bien-aimé, il faudra compter. L'église deviendra une grande puissance sur laquelle il va falloir compter, bien-aimé. Et les portes de l'enfer ne voudront point contre elle. Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 16, le verset 18 à 19, dit bien que les portes de l'enfer ne voudront point. Les portes, bien-aimé, séjour de mort, ne voudront point contre l'église. Matthieu 16, le verset 18 à 19, la Bible nous dit. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien, mais si Jésus a parlé à Pierre, il a parlé à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Bien, mais ta maison est devenue une église. Ta maison est devenue, bien, mais une pierre sur laquelle Dieu est venu bâtir son église. Dieu est venu fortifier son église. Quelque chose se passe dans l'esprit, bien-aimé. Toutes les familles chrétiennes maintenant sont unies dans la prière, sont unies au pied du Seigneur, sont unies en train de chercher la face du Seigneur. Tous les peuple de Dieu est en train de crier au secours, Seigneur. Nous appelons au secours du divin roi. Nous appelons au secours parce qu'on appelle à notre Dieu que nous pouvons crier. On appelle notre Dieu que nous pouvons faire appel. Le 123 a été prêché encore. Le 191 a été prêché encore dans toutes les nations. Le Chronique 7, 14 a été prêché encore. Bien, mais le temps est arrivé où le peuple devait réellement chercher la face de Dieu. Regardez comme même au mois de mai, le mois de mai qui arrive, Dieu dit que je vais commencer à renverser la vapeur. Je libérerai bien mon pouvoir de guérison sur ce fléau qui a été enchaîné sur la terre. Dieu dit qu'il va libérer une vapeur. Il y a une vapeur que Dieu commence bien à déverser sur la terre. Une vapeur invisible, une vapeur prophétique, une vapeur spirituelle que Dieu est en train de renverser. Tu vas renverser cette vapeur. Regardez le mois de mai, bien-aimé. Soyez attentifs à ce que je dis. Je vous donne le mois de mai. Certainement, nombreux ont donné des pronostics, mais je vous dis, regardez le mois de mai. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a une vapeur spirituelle, il y a une vapeur prophétique que Dieu dit que je vais commencer à renverser la vapeur. Je libérerai mon pouvoir de guérison sur ce flot qui a été déchaîné sur la terre. Et Dieu va déclencher quelque chose qui va étonner le monde. Nous serons étonnés par ce que Dieu va faire. Dit que mon église que l'appelle mon épouse, dit que se lèvera victorieusement des cendres et même du chagrin et du désespoir. Je change la donne, dit le Seigneur. Je change la donne, dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, il change la donne. Mais les choses ne seront plus comme tu as connu au mois de février, mars, avril. Suis-moi bien, toi qui m'entends de loin où tu es. Les choses ne seront plus comme tu les as vues. Dieu change la donne. Dieu change la donne. Il y aura un changement prophétique que Dieu est en train de créer. Dieu a déjà tout préparé, bien aimé. Nous allons vivre de cette étincelle. Nous allons vivre une puissance. Il y a quelque chose qui va jaillir pour ce mois de mai, qui va, bien aimé, nous étonner. Car le Seigneur te dit qu'il va faire éclater sa gloire, sa puissance dans ce mois, bien aimé. Dans le livre de Romains 8, le verset 28, il y a une chose, bien aimé. Dieu change les dons. Je dis Dieu change les dons. Plus rien ne sera comme avant. Romains 8, verset 28. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu dit bien, mais que je travaille toutes choses. Je travaille toutes choses ensemble pour mon bien.
Bien, mais Dieu dit que je travaille toutes choses ensemble pour mon bien. Bien, mais Dieu ne permet rien pour rien. Les gens peuvent dire, oui, le diable, mais Dieu a permis aussi que ceci arrive pour un but. Parce que toutes choses travaillent ensemble pour son bien. Oui, les gens sont morts, mais bien, mais Dieu veut sauver sa nation. Dieu veut sauver son homme. Dieu veut glorifier son homme. Dieu veut redonner la valeur à l'église. L'église avait perdu sa valeur. L'église avait perdu sa puissance. L'église avait perdu sa force. L'église avait perdu, bien, mais ces valeurs réelles que Dieu a données à l'église. L'église avait laissé sa puissance être anéantie par les médias. Mais maintenant, l'église reprend la force. L'église a prié pour le gouvernement. L'église a prié pour que cet influx puisse arrêter. L'église a prié, bien aimé, pour que les choses changent. Et Dieu entend la voix de l'église. Ainsi Dieu dit que je fais toutes choses. Je fais toutes choses. Toutes choses travaillent ensemble pour mon bien. Et bien, mais Dieu m'a dit de vous dire ce matin que dans ces saisons, de ce mois de ce mois de mai qui commence, Dieu a dit, bien aimé, que nous sommes dans une décennie de 7 ans d'abondance. Dieu est-il un homme pour mentir? Dieu est-il un enfant pour se repentir? La Bible me dit non, il est Dieu. Ce qu'il dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu peux voir certainement le contraire. Tu peux voir les choses fonctionner d'une manière, pas comme tu voulais. Mais je viens annoncer à quelqu'un. Dieu m'a dit que je ferai prospérer l'économie, même dans ce qui semble être le moment le plus bien, mais improbable. Dieu dit que je fais prospérer l'économie, my God. Je parle à toi qui dors. Je parle à toi qui est en train de rêver. Je parle à toi qui est en train d'ignorer. Je parle à toi qui ne croit plus. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu a dit 7 ans d'abondance, c'est 7 ans d'abondance dans laquelle, bien aimé, nous sommes dans cette décennie. Dieu a commencé. L'économie va rebondir. L'économie va prospérer. Parce que Dieu, il ne laissera pas son peuple dans une disette prolongée. Non, les choses sont en train de changer. Nous avons prié. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Où il exauce nos prières, où il n'exauce pas. Mais est-ce que notre Dieu est-il statique? Non. Mon Dieu n'est pas statique. Mon Dieu est le pourvoyeur. Mon Dieu est le tout-puissant. Il dit que je ferai prospérer l'économie. Même dans ce qui semble être le moment le plus aimé et probable. Je ferai couler mes flots d'abondance. Et à travers le sec et le stérile. En vérité, mon royaume ne manque de rien. Dit le Seigneur, en vérité, mon royaume ne manque de rien. Bien, mais le royaume de Dieu ne manque de rien. S'il a enlevé son peuple de l'Égypte, bien-aimé, pour nous amener dans le pays qu'il a promis. Il a dit que j'amène dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu est-il un menteur? Bien, mais nous voyons, bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël est arrivé, bien-aimé, devant le Jourdain, ils ont envoyé les espions pour aller espionner. Quand ils sont revenus, qu'est-ce que Josué et Caleb ont dit? Nous avons même des raisins, de gros raisins qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. Des raisins bien incroyables. C'était un signe de la prospérité que Dieu avait dit. C'était un signe de ce que Dieu avait dit, que tu nous amènes dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont vu la preuve qu'ils n'avaient plus à regretter, bien aimé, ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils n'avaient plus à regretter les cornichons qu'ils avaient, c'est pas moi, les oignons qu'ils avaient, les viandes qu'on leur donnait. Mais quand ils ont vu, ils ont compris que leur Dieu n'était pas un menteur, que ce qu'ils disaient c'est la vérité. Dans les bien-aimés de Ésaïe 41, le verset 18, le Seigneur veut dire une parole, écoute-moi bien, laisse-moi dire que en vérité bien-aimé, le royaume de Dieu ne manque de rien. Et tu ne manqueras de rien. Quand David est en train de dire dans le 123, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prophétise à quelqu'un que si vraiment tu marches la crainte de Dieu, je dis bien, si tu marches la crainte de Dieu, tu t'accroches à Dieu bien-aimé, tu ne manqueras de rien dans cette saison. Dieu pourvoira au-delà de tes attentes. Dieu pourvoira au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu imagines. Dieu va te surprendre. Il y a des mariages qui vont te célébrer. Il y a des naissances des enfants. Il y a des emplois qui vont s'ouvrir. Il y a des portes bien-aimées d'affaires qui vont s'ouvrir. Il y a des gens qui vont être surpris avec les cadeaux, avec des... My God, je vois une pluie de bénédictions qui va envahir le peuple de Dieu. Parce que bien aimé, le temps est arrivé de sortir d'une crise pour rentrer dans l'abondance. Il fallait une crise pour reconnaître l'abondance qui vient. Parce que ce n'est pas une crise, on n'allait pas considérer l'abondance qui vient. On n'allait pas travailler bien aimé pour chercher ce que Dieu a prévu pour nous. Lisons ensemble Ésaïe 41, verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang
et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Dieu dit, bien-aimé, une promesse est certaine qui fera jaillir des fleuves sur des collines. Comment une colline peut avoir un fleuve, bien-aimé? Et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Bien, mais il y a un désert. Tu vis la sécheresse. Tu vis le célibat. Tu vis une maladie chronique. Tu traverses un temps difficile. Tes affaires ne fonctionnent pas. Rien ne bouge. Tu es stagné. Tu es en train de dire, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Bien, mais Dieu est-il un menteur? S'il a écrit cela dans sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Et Dieu te dit, bien aimé, que ce qu'il a promis, il est derrière sa parole pour le réaliser. Bien, mais rappelez-vous, bien aimé, de l'histoire de Esther. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther, bien-aimé. Même alors que les plans pervers de Haman, bien-aimé, se sont retournés contre lui-même, bien-aimé, étant accroché à la potence qu'il avait préparée pour détruire Mardochée, bien-aimé, la Bible déclare, il en sera de même. Tu te dis, il en sera de même avec l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi retournera contre lui-même. Je le prophétise ce matin. Je ne sais pas combien d'ennemis que tu as. Je ne sais pas combien de gens, qui se lèvent quand tu as décidé. Je ne sais pas combien de gens qui complotent ta perte. Je ne sais pas combien de gens qui t'ont calculé que tu puisses mourir de Covid-19. Je prophétise ce matin que bien, mais tu ne mourras pas du Covid-19. Tu vivras, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tout ce que Haman avait prévu contre Mardochée était retourné contre lui-même. Tu dis que c'est ainsi, bien mais que les choses vont se faire dans ces saisons. Tout ce qui était préparé contre toi, ton Haman saura que tu es un Dieu. Oh Mardochée, c'est pas le temps de pleurer, c'est pas le temps de promener un regard inquiet, c'est pas le temps de dire que je vais mourir comme Haman a décidé. Tu ne mourras pas par la descente d'un homme, tu ne mourras pas par la descente de Haman. Mais bien, mais Dieu va te préserver. Dieu va te donner une longue vie. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je pouvais dire que ce matin, que ton Haman, bien aimé, il va regretter de t'avoir connu. Ton Haman va regretter de t'avoir connu. Il va regretter d'avoir cité ton nom pour te détruire. Ceux qui t'avoir le monde de ténèbres regretteront, bien aimé, de t'avoir rencontré. Parce que le feu de l'Éternel va jaillir autour de toi pour renverser les choses en ta faveur. Bien, mais le mal même qui avait comploté contre mon peuple, dit le Seigneur, sera renversé. Sera renversé et utilisé pour leur bien. Se retournera contre l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait prévu contre le peuple de Dieu va retourner contre l'ennemi. Écoute-moi bien aimé. Nous sommes dans le temps de redressement. Nous entrons dans le mois de redressement. Mai est le mois de redressement. Mai est le mois de redressement. Écoute-moi bien, je prophétise encore. Mai est le mois de redressement. Dieu va redresser les vies qui ont été courbées. Dieu va redresser les vies qui ont été perturbées. Dieu va redresser les couples qui ont été perturbés. Dieu va redresser la santé qui a été perturbée. Dieu va agir dans la vie de quelqu'un, my God. Je vois les anges de Dieu descendre sur terre, accomplir l'œuvre. Ils sont à nos services. Il vient pour redresser les vies. Il vient pour redresser les vies. Il vient pour apporter le changement. Le mois de mai, le peuple de Dieu va sortir de table pour se réjouir. Le mois de mai, ce sera un mois bien aimé de puissance où nous allons voir Dieu agir d'une manière particulière. Nous allons voir Dieu agir d'une manière bien surnaturelle. Parce que l'heure est venue. L'heure est venue où le nom de l'Éternel doit être élevé. L'heure est venue où l'Éternel doit être exalté. L'heure est venue, bien-aimé, où tout genou n'a pas le choix de fléchir et que toute langue qui ne croyait pas en Dieu puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, nous sommes dans la saison de redressement. Grâce à cela, bien-aimé, une sainte fin. Regardez, la COVID-19 a créé une sainte fin et a suscité, bien-aimé, dans le cœur et la vie du peuple de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas prier, ceux qui n'étaient pas accrochés à Dieu, ceux qui prennent la vie chrétienne à la légère, ceux qui partaient à l'église par motivation des gens. Il y a ceux même, mais moi l'église ne m'appelle pas, l'église on ne fait pas le suivi, on ne m'appelle pas. Bien, mais ceux qui voulaient qu'on les appelle, maintenant on n'a plus besoin qu'on les appelle. Chacun doit savoir pourquoi il doit prier. Parce que le diable est dehors. Quand le diable est dehors, tu n'as pas le choix de t'approcher de Dieu. À l'église, on ne fait pas le suivi. Il n'y a pas l'amour à l'église. Non, maintenant c'est toi qui dois donner l'amour à l'église. Maintenant c'est à toi de suivre les nouveaux. Un ancien, tu veux qu'on te suive encore, bien-aimé. Maintenant tu dis que mon peuple, le Covid-19 a suscité une faim,
à susciter une sainte faim, à susciter le cœur et la vie de mon peuple. Un lieu plus profond de prière et d'intercession. Un lieu plus profond de prière et d'intercession a vu jour en eux. Bien, mais si la prière a pris lieu, et que l'intercession est dans toutes les maisons maintenant, c'est à cause du Covid-19. Beaucoup de familles qui ne priaient plus ensemble. Beaucoup de familles bien aimées n'avaient plus la vie de prière. Beaucoup de gens même qui sont seuls n'avaient pas la vie de prière. Ils faisaient une prière d'action. Merci pour la journée, je dors. Merci pour le matin, je dors. Mais maintenant, bien aimé, les gens n'avaient pas le choix d'avoir faim de prier, d'avoir faim de chercher la face de Dieu. Covid-19 est venu réveiller les yeux spirituels. Le peuple de Dieu bien-aimé, regardez maintenant, afin que le feu du réveil traverse les nations. L'église ne sera plus contenue bien à l'intérieur des 4 murs d'un bâtiment. Tu as dit que j'enverrai un réveil dans les rues, et même sur les places publiques, et même sur les marchés. Mais j'étais choqué de voir dans le net un jeune homme de 5 ans, un jeune homme de 8 ans, qui était à genoux, à Pérou là-bas, dans une rue, le soir, il s'est mis à genoux, en train de prier et de demander à Dieu d'arrêter la Covid-19. Le jeune homme est en train de prier. J'ai vu sa photo, j'étais touché. Il dit, voilà Dieu en train de créer la soif. Mais l'évangile ne sera plus dans les 4 murs de l'église. L'église n'est plus une affaire de 4 murs. De dire que le réveil va traverser les nations. Le réveil va aller d'une maison à une autre, d'une nation à une autre. Même les païens vont chercher à connaître Dieu. Ils vont chercher à venir au Seigneur. Ils n'ont pas besoin qu'on aille les chercher, mais ils viennent chercher Dieu. C'est eux qui viennent chercher. La manière qu'ils suivaient Jésus, la manière que les apôtres ont été suivis, à cause de leur consécration. Bien mais les gens, bien mais je vois les gens qui vont se déplacer. Pour dire maintenant il faut que je donne ma vie à Jésus. Maintenant il faut que je prie. L'heure est venue de dire que j'enverrai un réveil dans les rues et même sur la place publique. Les relations brisées, bien aimées, les relations brisées et les unités familiales seront rétablies. Dieu Seigneur, Dieu parle du redressement. Dieu aura bien mis un redressement dans les familles qui ont été brisées, les relations qui ont été brisées. Dieu va rétablir, dit car je tournerai le cœur des parents vers les enfants et le cœur des enfants envers leurs parents. Dans Malachie 4, le verset 6, mais je parle du redressement. Est-ce que tu peux dire redressement là où tu es? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, redresse mon cœur? Seigneur, redresse mon cœur. Redresse mon âme. Redresse mon esprit. Redresse toute ma vie. Redresse toute ma vie. Je suis fatigué d'être courbé. Je suis fatigué de marcher la tête courbée. Je suis fatigué de marcher dans le désespoir, dans la honte, dans l'humiliation. Je suis fatigué d'être malade. Je suis fatigué de vivre dans la rancune, dans la haine, dans la jalousie. Je suis fatigué de rester dans la pauvreté, dans le célibat, dans la sérénité. Redresse ma vie, Seigneur. God, redresse ma vie. J'ai en train de redresser la vie de quelqu'un. Malachie 4, verset 6. Malachie 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il va ramener les cœurs des enfants vers le père et les cœurs des parents vers les enfants. Dieu va redresser tout ce qui était tordu. Mais les prodiges, les enfants prodigues vont rentrer chez eux. Les maris prodigues, Dieu m'a dit, les maris prodigues vont rentrer chez eux. Ceux qui abandonnent leurs femmes, ceux qui abandonnent leurs maris, ils reviendront dans leur maison. Il y a des choses même qui vont se faire. Ce mois de mai, il y a un grand redressement. Le couple que le diable a voulu détruire, Dieu va les redresser. My God, oh my God, oh my God. Mais vous serez témoins de ce que je dis. Prenez bonne note. Il y a des couples qui vont être restaurés. Il y a des foyers qui vont être restaurés. Les enfants qui ont été rebelles vont revenir au pied de leurs parents. Les fidèles qui ont abandonné leurs églises, qui ont critiqué leurs pasteurs, qui ont insulté leurs églises, mais Dieu va les toucher. Ils vont se repentir. Ils reviendront dans leur maison. Parce que c'est les enfants de la maison. La rébellion ne paie pas. La rébellion mène la malédiction, bien aimé, qui détruit toute une vie, qui détruit toute la génération. Bien aimé, la rébellion va être traitée d'une manière sévère avec Dieu.
Mais les enfants prodigues reviendront dans la maison. Je vois les enfants prodigues qui reviennent. Je vois le mari prodigue qui revient. Je vois les femmes prodigues qui reviennent. Il y aura des réconciliations qui vont se faire. Des relations qui ont été brisées, qui vont être restaurées pour l'amour de Dieu. Bien, mais c'est maintenant que Dieu va amener un grand redressement dans ces saisons où je te parle. Bien, mais il y a les grandes secousses, les troubles qui ont eu lieu au cours des derniers mois ont amené mon peuple à prendre conscience de son grand besoin de moi, dit le Seigneur. Les secousses bien-aimées que nous avons connues, les troubles que nous avons connus, le perturbation que nous avons connu, Dieu dit que ça a amené mon peuple à avoir un grand besoin de moi. Je suis le Seigneur, il n'y en a point d'autre, dit le Seigneur. Ésaïe 45, le verset 5, bien-aimé nous dit, Ésaïe 45, le verset 5, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu. Ésaïe 45, 5, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Alléluia. Bien, mais c'est dit que je montrerai fort à mon peuple, au nom de mon peuple, je ferai sortir l'église d'une manière victorieuse à cette époque. Mais nous allons sortir d'une manière victorieuse parce que notre Dieu ne faillit pas. Dieu ne pourra jamais bien nous abandonner dans la défaite, dans la défaillance. Non, Dieu dit qu'il se montrera fort pour sortir victorieusement son peuple. Il dit que je redonne espoir à mon peuple, my God. Dieu dit que je redonne espoir à mon peuple. Je redonne la joie à mon peuple. Je fais sortir la portée des cendres. Peut-être que tu étais dans la cendre. Tu paraissais sale, crasseux. Regardez comment bien aimé, le confinement est venu confiner le monde. La barbe, les cheveux, tout abandonné, on ne sait même plus comment se maquiller pour les mamans. Mais Dieu dit que je sortirai la beauté de la cendre, j'appellerai mon peuple par un nom nouveau. My God, God is giving you a new name. God is giving you a new name. My God, ton nom ne sera plus ce qu'on t'appelait hier. Appelle-moi ce que tu veux, dis ce que tu veux de moi, mais ce que je sais, que Dieu a préparé un nom nouveau pour moi. Après ce confinement, on ne met pas, my God, on ne m'appellera plus tel qu'on m'appelait hier. Dieu a préparé un nom nouveau. Bien, mais le nom que tu avais de moi avant le confinement, tu peux le garder. Mais ce que je sais, que Dieu est en train de préparer, Dieu a préparé un nom nouveau qui prépare pour moi. Ésaïe 62, le verset 4, tu peux lire avec moi. Qu'est-ce que ton Dieu est en train de dire? My God. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Alléluia. Vraiment, bien, mais Dieu dit que mes desseins seront accomplis et ma gloire couvrira la terre. Mes desseins seront accomplis et ma gloire couvrira toute la terre. Tout comme les eaux recouvrent la mer. Dans Habakkuk 2, le verset 14, laissez-nous en train de parler, bien aimé, de la gloire qui répond sur cette terre maintenant. Habakkuk 2, le verset 14, la Bible nous dit: car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Bien, mais laissez-moi te dire, le mois de mai sera un mois de redressement. Un mois de redressement, dit le Seigneur. Je répète encore, ce Dieu n'est pas menteur. Il ne m'a jamais menti. Tout ce qu'il me révèle, tout ce qu'il me dit, je le vois arriver. Je le vois se réaliser. Bien, mais ça peut tarder. Mais Dieu finit toujours par réaliser sa parole. Le mois de mai sera un mois de redressement, bien aimé. Alors que Dieu dit que je libère ma guérison. Je libère ma guérison et ma purification sur la terre. Je libère ma guérison. Je libère ma guérison et la purification. Bien, mais je vois les anges qui sont en train de souffler, bien, mais la vapeur à travers le monde. Je vois une vapeur. Pendant que je priais, je se montrait une forte vapeur qui envahissait la terre. Le champ était effrayé de cette vapeur. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je dis que je verse la vapeur pour purifier la terre. J'apporte ma guérison. J'apporte ma guérison. J'apporte la guérison. Que le malade dise que je suis guéri. Que le malade dise que je suis guéri. Mais Dieu apporte une forte guérison. Dieu apporte la purification sur la terre. L'hiver est
terminer, bien-aimés. Le printemps est arrivé. Nous en lisons ensemble dans les Cantiques 2, le verset 11. Bien-aimé, Dieu apporte un redressement à ta vie. Plus rien ne sera comme avant. Si mon peuple, ceux qui mon nom t'invoque, s'humilie, prie, cherche ma face, se retourne. Dieu dit que si c'est le tour de ces mauvaises voies, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que je vais pardonner son péché. Je vais guérir son pays. Dieu apporte la guérison. Il n'est pas sourd. Il a entendu ton cri. Il a entendu ta prière. Il a entendu tes gémissements. Cantique 2, le verset 11. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Bien, mais le Seigneur te le dit, l'hiver est passé. Le printemps arrive. Et quand le printemps arrive, bien aimé, le printemps ne peut pas arriver sans que Dieu ne puisse se glorifier. Les sons de chants, bien aimés, les sons de chants et des réjouissances seront à nouveau entendus. Le peuple de Dieu va se réjouir à nouveau. Le peuple de Dieu va se redire encore, Dieu m'a tellement aimé. Nous allons chanter, je veux me réjouir dans le nom de mon Seigneur. Je vais demander à la portée chanter pour moi. Dis, mais tu peux chanter. Nous allons terminer bientôt. Chante. Parce que je dis à quelqu'un, dis à ton voisin ou dis à ton cœur, le printemps est arrivé. Le printemps est arrivé. L'hiver est passé. Un chant nouveau. Je veux me réjouir. Je vais me réjouir dans le nom de mon Seigneur. Parce que Jésus, my God, a changé mon histoire. Parce que Jésus a commencé une nouvelle histoire avec moi. Mais je veux dire à quelqu'un d'être encouragé ce matin. Vas-y, tu vas chanter avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds sur la place des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux. Éternel est ma force. Il rend mes pieds sur la place des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Celui qui m'a sauvé, il rendra mes pieds semblables à ceux des biches. Je veux marcher encore. Je m'envolerai dans les lieux le plus haut encore, plus haut encore. Le printemps est arrivé. Je prophétise que tu t'envoles encore plus loin. Que tu t'envoles encore plus loin. Le printemps arrive. Tu vas te réjouir dans ce Dieu qui t'a sauvé du Covid-19. Au Covid-19, ça sera une histoire demain. Ça sera une histoire que nous allons raconter. Qui fut un moment où on a connu une épidémie, on a connu une pandémie mondiale qui a ravagé. Nous serons bien aimés témoins, comme ceux bien aimés qui témoignent de la première, deuxième guerre mondiale. Nous avons connu une guerre bien aimée, invisible, mais Dieu nous a secourus. On peut dire Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus, tu nous as soutenus, malgré le confinement, malgré tout ce qu'on a connu, tu nous as secourus, Seigneur. Bien aimé, je dis à quelqu'un, soyez encouragés.
soyez encouragés. Hors des ténèbres, dit le Seigneur, soyez encouragés. Hors des ténèbres, ma lumière et ma gloire brillent. Hors des ténèbres, et même quand nous sommes sortis de ces ténèbres, nous allons voir la lumière de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu briller sur nous. Oh, je dis à quelqu'un que de la cendre va sortir la beauté. De la cendre va sortir la beauté. Bien, mais ceux qui étaient désespérés, ceux qui étaient abattus, ceux qui n'avaient plus l'espoir, ceux qui étaient désespérés, je vais dire à quelqu'un ce matin, sois encouragé parce que ton Dieu est en train de faire quelque chose de grand pour toi. Le mois de mai, le monde entier va connaître un redressement. Le monde entier va connaître un redressement de puissance, un redressement de gloire, un redressement de lumière divine qui va enjaillir le monde. Bien, mais nous allons voir des beautés apparaître. Nous allons voir des gens se réjouir de ce que Dieu va faire dans leur vie. Nous allons lire Ésaïe 60, le verset 1, pour terminer ensemble avec vous en bonté sur cette parole, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Ésaïe 60, le verset 1, la Bible est en train de nous dire: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis, lève-toi, lève-toi. Dieu dit assez, tu es resté longtemps confiné, tu l'entends rester assis, tu l'entends rester dans l'anxiété, tu l'entends rester dans la peur, tu l'entends rester bien aimé dans la panique. Maintenant dit le Seigneur, lève-toi, sois éclairé. Le temps des ténèbres est passé, le temps des ténèbres est fini. Tu rentres dans ce mois de redressement, dans le mois de redressement bien aimé, fini les ténèbres, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Je dis la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Ce mois de mai, reste connecté à Jésus. Reste connecté à Dieu. La gloire de l'Éternel va jaillir sur toi. Sa lumière va jaillir sur toi comme jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Il demeure Seigneur. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il sera avec toi comme il a été. Comme il a été avec le patriarche. Il sera avec toi. Il a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué 1, verset 5. Cette parole n'est pas un mensonge. Quand tu as dit que nul ne tiendra devant toi, Covid ne tiendra pas devant toi tant que tu vivras. La maladie qui t'a terrassé, le célibat qui te liait, la pauvreté qui te liait, la stérilité qui te liait, le tumulte en couple qui vous brassait, ne tiendra pas tant qu'on vivrait, car Dieu sera avec vous, comme il a été avec son serviteur Moïse. Lève-toi, sois éclairé, dit le Seigneur, car sous toi se lève la gloire de l'Éternel. Sois éclairé, dit le Seigneur, parce que sa lumière arrive. L'hiver est fini, le printemps arrive. Nous disons bye bye à l'hiver. Bye bye à l'hiver. Bye bye à l'hiver. Nous commençons le printemps. Le printemps vient avec les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle du redressement. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous comble. Nous suivons la suite avec la prophétesse Mité qui va nous conduire dans la fin, la prière de la fin. Ne te déconnecte pas au sens que tu n'as pas fait la prière de la fin. Reste connecté avec nous. Prie avec nous. Fais la prière pour cette parole. Elle va d'abord prier pour la parole. Après, elle va passer à la suite. Viens. Elle va d'abord prier pour la parole. Après, nous allons passer à la suite. Oh, sanctuaire.